Gère ton salaire, investis localement, bâtis ta liberté. Salut, bienvenue sur Build Your Freedom, votre chaîne spécialisée dans la gestion des revenus salariales et l'investissement local en Afrique. Si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne car c'est pour vous. Je vais te poser la question. Tu as essayé d'épargner et à la fin du mois, tu te rends compte que ton compte est vide. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Si oui, si c'est ton cas, écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez. C'est parce que tes ennemis financiers sont plus forts que toi. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 plus grands ennemis de ton épargne. Ces 5 plus grands ennemis t'empêchent réellement d'épargner comme il se doit. Et je vais te montrer aussi comment les combattre pour qu'à la fin tu arrives à épargner, parce que la liberté financière va commencer par l'épargne. Une fois que tu arrives à mettre de côté une certaine somme, tu es sur la voie de ta liberté financière, parce que cette somme à la fin va travailler pour toi et tu seras libre. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tes 5 grands ennemis. Les 5 grands ennemis qui t'empêchent d'épargner et comment les combattre. Donc il faut suivre jusqu'à la fin, parce que le 5e ennemi, c'est ce qui terrasse tous les épargnes. Numéro 1, le mode de vie au-dessus de tes moyens. Ça c'est numéro 1, le plus grand ennemi de tes épargnes. Lorsque tu touches ton salaire et que tu commences à vouloir vivre comme des gens qui sont déjà riches, à vouloir imiter les dépenses des autres, mon ami, tu ne pourras pas épargner. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne sont pas en train de bouffer leur argent comme tu le vois. Ils sont en train de bouffer le fruit de leur investissement. Et toi, tu n'as pas d'investissement, mais c'est toi qui veux tout de suite bouffer de l'argent comme eux. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas épargner avec cette manière de vivre. Où il y a certaines personnes, dès qu'ils gagnent une petite augmentation, ils commencent à vivre comme des riches. Donc, avec cette manière de vivre, tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas épargner. Voici le premier grand ennemi de ton épargne. Vouloir vivre au-dessus de tes moyens. Adopter un mode de vie qui n'a rien à voir avec tes revenus. Ça va t'empêcher vraiment d'épargner. Ça va t'empêcher vraiment de réaliser ton objectif financier. Deuxième grand épargne, les petites dépenses invisibles. Ça, on ne sent pas, mais ça soutire un peu de l'argent dans tes poches. Les petites dépenses invisibles, c'est quoi? Ça peut être café, ça peut être cigarette, ça peut être des petits trucs que tu achètes à 100 francs, 200 francs. Tu ne calcules pas, mais en fait, c'est de l'argent que tu es en train de perdre. C'est de l'argent que tu es en train de perdre sans savoir. Et tu vas aller trouver que c'est des conneries, c'est des choses même qui ne t'arrangent pas. Tu achètes juste pour acheter. Et ça t'empêche vraiment d'épargner comme il se doit. Troisième grand ennemi, c'est les dettes mal gérées. Dette mal gérée, c'est quoi? C'est-à-dire que vous prenez le crédit, ce n'est pas pour investir, mais c'est pour vivre. Et vous pensez que le crédit, c'est un autre revenu pour vous.
vous devez vivre comme il se doit. Vous achetez des choses à consommer et non investir, et non acheter des actifs qui vont vous donner des revenus plus tard. Et ça vous empêche vraiment d'épargner parce que non seulement vous allez consommer ce crédit, mais aussi vous devez rembourser ce crédit. Donc vous voyez, vous n'avez pas pu investir, mais vous devez le rembourser. Ça vous empêche vraiment d'épargner parce que vous devez obligatoirement rembourser. Vous devez enlever dans votre argent, obligatoirement rembourser. Comment vous allez pouvoir épargner avec ça? C'est ça qui empêche beaucoup de personnes aussi d'épargner. Ça, c'est le troisième. La quatrième grand ennemi, c'est l'entourage qui te pousse à dépenser. Beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à mettre un franc même de côté à cause de leur entourage. Type d'amis qui te poussent à dépenser. Ils veulent seulement que tu dépenses. Ils n'ont pas autre solution pour toi. Ils veulent finir ton argent et puis se reposer. Donc à chaque fois il faut sortir. À chaque fois il faut sortir. Donc avec ces genre de personnes, vous ne pouvez pas épargner. C'est pas possible. Donc ce sont des ennemis de votre épargne. Cinquième, c'est le las. La cinquième grande ennemi qui t'empêche d'épargner, c'est que tu n'as pas un objectif clair. Épargner sans avoir l'objectif clair, c'est comme ne rien faire. Parce que dès que tu commences à mettre de côté, en temps tu vas les ramasser pour faire des conneries avec. Parce que tout simplement tu ne sais pas pourquoi tu avais épargné. Mais imaginez que tu avais épargné pour acheter un terrain. Imaginez que tu avais épargné pour commencer un business. Imaginez que tu avais épargné pour gérer la scolarité de tes enfants. Imaginez que tu avais épargné pour investir dans la bourse. Tu ne vas pas aller ramasser comme ça. Ça, c'est épargner avec un objectif. Mais beaucoup épargnent sans objectif. Donc, à la fin, dès qu'il y a un petit truc qui les excite, ils vont aller ramasser et puis commencer à bouffer cet argent. Et à la fin, ils se retrouvent avec un compte vide et puis se posent des questions. Qui m'a fait ça? Personne ne t'a fait parce que tout simplement, cette épargne-là n'est pas adossée à un objectif. Donc, voici les 5 grands ennemis de ton épargne. Une fois que tu connais ces 5-là, il faut vraiment travailler à les éviter. Pour les éviter, il faut avoir un objectif clair. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Il faut mettre l'entourage qui te pousse à dépenser là dehors. Il faut bien gérer tes dettes en achetant des actifs. Il faut faire très attention aux petites dépenses invisibles. Il faut les noter. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir épargner comme il se doit. Vous allez pouvoir prendre votre épargne investie et vous allez commencer à créer votre liberté financière. Si cette vidéo t'a dit quelque chose, si cette vidéo t'a enseigné, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, ce que tu as à faire, c'est de liker, c'est de commenter et partager. Et abonne-toi. Parce que la prochaine vidéo sera encore plus lourd. L'objectif de cette chaîne, c'est de t'amener à bien gérer tes finances et à investir localement pour enfin bâtir ta liberté. Je vous remercie.